c'est parti, on est avec Laure à la Voûte Studio pour son interview. On va parler de ton cas personnel, de ton Mmh. histoire, de ce que tu as connu aussi et pourquoi tu parles de l'obésité, pourquoi tu es légitime à accompagner des hommes et des femmes à mincir. Aujourd'hui, on parlera aussi de l'obésité. Qu'est-ce que c'est? Comment en sortir? Comment mincir? On parlera de neurostratégie, on parlera de se réconcilier avec soi-même aussi. Le programme est assez vaste. Je te propose de commencer directement. On parle ensemble depuis plusieurs mois et tu me parles du sujet de l'obésité. Pourquoi ça te tient autant à cœur alors? Alors ça me tient à cœur parce que déjà c'est un gros chemin de ma vie. L'obésité, la perte de poids, ça a duré 30 ans. J'ai commencé à être ronde, j'avais 10 ans. On m'appelait la grosse à l'école, j'étais tabassée, des difficultés psychologiques, c'était vraiment très dur. Bien sûr, les parents me disaient: «Mais non, tu ronde, t'es jolie, tu des jolies formes, tu vas grandir». Sauf qu'à vivre au quotidien, c'était très dur et quand j'ai eu 16 ans, je suis montée à 95-100 kilos. Pendant, les 20 autres années jusqu'à mes 42 ans, je faisais à peu près, 2-3 régimes par an. J'ai perdu 220 kilos en tout dans ma vie d'alternance de poids et j'ai fait donc 16 régimes que j'ai toujours renouvelés 2 fois. Donc ça en fait 32 et à la fin, je finissais toujours à faire une centaine de kilos ou 90 kilos. Donc je fais 1,66 m. Mon poids, au-delà de 70 kilos, je suis en surpoids, pour moi. Donc en fait, le ratio, c'est sa taille avec effectivement le surpoids, c'est 4 kilos de plus que sa taille. Sauf quand on est très musclé, qu'on a des plaques d'abdos. Donc effectivement, là, ça ne prend pas en compte, hein, bien sûr. Et donc, l'obésité commence à 17 kilos de plus que sa taille. Hmm. Et 2 choses qu'il faut prendre en compte, c'est son poids, sa taille et son tour de taille. Ça, Hmm. c'est super important parce que quand on a un ventre plat et musclé, bien sûr, monsieur Schwarzenegger, lui, n'est pas obèse et pourtant il fait 1,85 m pour 105 kilos, mais il n'a pas de ventre. Je te coupe, pardon, mais ça demande déjà de se mesurer. Est-ce que tu penses que les gens, enfin déjà, est-ce que toi, c'était ton cas à l'époque? Est-ce que tu mesurais ton tour de taille? Est-ce que tu te pesais? Parce que parfois, peut-être on peut être dans le déni par rapport à notre Exactement, obésité. et c'est souvent ça. Tu as tout à fait raison. Souvent, on est dans le déni complet. On pense en fait, alors qu'on est en situation d'obésité, qu'on est en surpoids. Et beaucoup de personnes que j'accompagne me disent: «Mais je suis en surpoids», alors qu'ils font 125 kilos. Et pas du tout. C'est parce qu'on a du ventre. À partir Hmm. du moment où on ne voit pas son bas-ventre, Hmm. on peut considérer effectivement que là, on est en situation d'obésité. Je ne supportais pas mon corps. Je ne supportais pas l'image que j'avais de moi. Ce n'était pas moi. Et c'est vrai que cette souffrance a été un des déclics. Si finalement on se trouve bien et que, finalement, on se sent, épanoui comme on est, même si on en parlera, mais tout à l'heure, mais on abîme le corps, il y a pas ce déclic d'y aller, il y a pas ce courage. Hmm. Et là, en fait, moi, mon déclic, ça a été que je n'en pouvais plus. Et t'avais quel âge? J'avais 42 ans. Donc assez tard, relativement tard. Ouais, là, Et tu ça as c'est commencé tard. à quel âge à te sent enfin, à être concrètement en situation d'obésité? J'étais vraiment en situation d'obésité. À 10 ans, j'étais limite, mais vraiment OK. limite, limite. Après, j'ai reminci et j'ai repris à 16 ans. Ça a été une Mmh. alternance tout le temps, toute ma vie. Ouais. Donc une alternance, donc ça veut dire qu'entre, on va dire, 10 ans ou 16 ans Mmh. jusqu'à 42 ans, Mmh. tu as pas réussi à mincir de manière durable. Et à 42 ans, tu as eu un déclic et là, tu t'es dit: «En fait, bon, ça peut pas durer comme ça». Mais j'imagine qu'il y a eu plusieurs facteurs qui ont amené ce déclic. Est-ce que tu t'en souviens d'un en particulier? Tu parlais de la souffrance tout à l'heure. Est-ce qu'elle a été réelle pour toi? En fait, le déclic, c'est que, j'ai fait de la liposuction Mmh. en me disant: «La liposuction». Alors, je n'ai pas fait d'opération bariatrique. C'est vrai que c'est une des solutions qui peut vraiment aider. Mais moi je l'ai pas fait. Mais j'avais minci à 69 kilos, donc je n'étais plus en situation de surpoids. Je fais cette liposuction et après cette liposuction, je reprends 17 kilos. Mmh. Et là, je dis: «Ah non, là, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'après une liposuction, je puisse reprendre du poids, mais sans m'en rendre compte en 5 mois?» Ça a été pour moi quelque chose, une sorte de trahison intérieure. Et c'est quelque chose de normal de reprendre du poids après une liposuction ou tu as trouvé en général, chez les gens que tu accompagnes, que tu vois ou En fait, ce que je me suis aperçue, pourquoi j'avais repris du poids maintenant avec le recul, c'est que au final, je ne me connaissais pas et c'est ça qui a fait toute la différence. En fait,
à partir de ce moment-là, lorsque je suis remontée à 87 kilos, que j'ai vu que je reprenais systématiquement du poids, j'ai reperdu 9 kilos, j'en ai repris encore 10. Les 220 kilos de ma vie de perdu, c'est tout le temps des alternances de poids, donc c'était continuel, c'était une bataille continuelle. Mmh. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je ne me connais pas. Je ne me connais pas et je ne sais pas réellement comment je fonctionne à l'intérieur de moi. D'abord, qui fait du gras dans mon corps? Comment je fais? Pourquoi il y en a qui ne mangent rien et d'autres, ils ne prennent pas de poids et d'autres qui mangent beaucoup, ils ne prennent pas de poids. Enfin, comment on peut prendre du poids? Et là, en fait, mon déclic a été de dire stop, maintenant je vais me connaître. Mmh. Avant de commencer quoi que ce soit, on arrête tout, on arrête de se faire souffrir, on arrête d'aller suer pendant des heures alors qu'on déteste ça, on arrête de manger des haricots verts alors qu'on déteste ça, on arrête et on va se réapprendre. OK. Et ça a pris à peu près un mois et demi à Relativement réapprendre. rapide. Pour toi, c'est rapide. Pour moi, c'était long. Pour réapprendre à se connaître, tu Ah dis? ouais, ouais. Je trouve que c'est, Ah ouais, c'est rapide. ouais, Bah, écoute, après tout le processus, tu l'avais déjà engagé avant, mais ouais, tu vois? pas tant que ça, OK. parce que du coup, je me connaissais pas tel que je me connais maintenant. Mmh. Maintenant, vraiment, je suis comme un vaisseau avec Ouais. plein de boutons et je sais exactement où toucher, comment faire. Et c'est pour ça que depuis maintenant 9 ans, je ne reprends plus de poids. Mmh. OK. Bon, on va en revenir sur ce déclic et sur les résultats, Mhm. mais j'aimerais bien comprendre parce que, bah, j'en connais aussi autour de moi, hein, des personnes, qui sont en situation d'obésité et qui ont du mal à mincir. Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi? Est-ce que tu pourrais parler un peu de ça? Alors, déjà, bon, il faut savoir qu'il y a 16 façons différentes que j'ai essayées, OK. à part l'opération bariatrique. Donc, j'ai fait tous les grands régimes connus. J'ai aussi vu des nutritionnistes, j'ai eu des coachs sportifs, j'ai eu des kinés, j'ai été aussi dans des centres. J'ai vraiment été accompagnée et franchement, les équipes, elles étaient super, hein. Mmh. La difficulté, c'était moi par rapport à ça et je n'arrivais jamais. Je faisais ce qu'on me disait, mais pas ce que j'étais moi. Par exemple, j'ai horreur des haricots verts. Et pourtant, j'en mangeais. Et j'en mangeais en vinaigrette. Maintenant, je ne peux plus manger des haricots verts. Enfin, c'est impossible. Au final, accepter de changer, accepter son changement, accepter qu'on ait changé par rapport à ce qu'on nous a appris. Et quand j'ai été en situation d'amincissement, à ce moment-là, je fais qui je suis là maintenant, tout de suite. Pas celle que j'étais à 20 ans, pas celle que je suis à 30 ou à 39. Là, maintenant, tout de suite. Qui je suis? Qu'est-ce que Mmh. j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Et là, c'est tout un questionnement et c'est ce qu'on fait, en fait, quand j'accompagne les personnes. On passe déjà notre temps à comprendre nos déclics, Mmh. ce qu'on n'aime pas. Il y a énormément de questions qu'on se pose, on prend son temps. Et au final, bah, des fois, on perd 5 kilos sans spécialement les voir venir parce que c'est le fait de se comprendre qui fait qu'il y a moins de stress et on fait moins de cortisol et c'est tout un Ouais. cheminement positif après. J'imagine qu'il y a toute une question d'équilibre hormonal aussi, à prendre en compte. On en parlera peut-être plus tard, hein, mais et juste une question encore par rapport à ce qui a pas fonctionné et puis fonctionné chez toi. Tu disais, tu te faisais accompagner par des coachs. Pourquoi, selon toi, ils ne t'ont pas emmené vers la question de te connaître? Ils t'ont pas posé la question, qui tu es? On va s'adapter à toi. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes pas? Effectivement, en fait, ils ont une formation qui est vraiment adaptée, mais suivais, j'étais une suiveuse. Je faisais ce Mmh. qu'on me disait. Mais à aucun moment, je me suis appris à moi à me connaître réellement. Donc j'étais tellement motivée à changer, alors qu'en fait, l'idée, c'est pas de changer. Mmh. L'idée, c'est d'être et d'avancer avec ce que l'on est. Mais je me Oui. dis: «Si j'avance avec ce que l'on est, je ne peux pas mincir». Alors qu'en fait, si. Et c'est ça où on se trompe. Et même si, les professionnels de la santé, les coachs ont vraiment été bienveillants avec moi, à chaque fois, ils faisaient des protocoles qu'ils connaissaient, eux, avec ce qu'on leur avait appris, ce qui est tout à fait normal. Mmh. Mais au final, à la fin, je ne faisais que recopier ce qu'ils me disaient. Mmh. Et puis il y a des choses, ben, je me suis aperçue qu'en fait ça ne me convenait pas. Mais ça ne leur venait pas à l'idée puisque moi-même ça ne me venait pas à l'idée. Donc il n'y avait pas ce recul pour eux Ouais. et pour moi. C'est ni de leur faute ni de la mienne. Mmh. C'était juste qu'on ne s'était pas posé les bonnes questions. Et maintenant c'est en ça où ça fait la différence. C'est que ces questions-là, je me les suis posées, je les ai établies. Elles évoluent avec le temps, avec l'âge, parce que on apprend à tout âge sur soi aussi. On n'est pas pareil à 6 ans qu'à 15 ans, qu'à 20 ans, qu'à 40, qu'à 50 et qu'à 60. Ça, on a un petit peu de mal quand on est plus jeune à y penser, Mmh. mais souvent je donne des exemples. Est-ce qu'à 6 ans, tu aimais la même chose qu'à 15 ans? Ah ben non, j'aimais pas la même musique, j'aimais pas les mêmes choses. Et là, ça devient réaliste.
Et c'est comme ça qu'en fait, au final, j'ai réussi à mincir. C'est parce qu'en fait, là, je me suis dit à l'instant T, là, maintenant, tout de suite, qui je suis. Mmh. Tu te poses la question qui tu es, mais si tu devais donner, par exemple, 3 questions principales à se poser pour apprendre à se connaître, pour, mincir? Alors, 3 questions principales. L'une, c'est la motivation. Pourquoi on veut mincir? Mmh. Pourquoi c'est important? Est-ce que c'est une question de santé? Est-ce que c'est une question, d'image? Est-ce que c'est une question, de sensation? Le pourquoi. Si on n'a pas de clarté avec soi-même, on va nulle part. La deuxième question est-ce que j'en souffre? Est-ce que c'est une réelle souffrance? Mmh. Est-ce que je m'aime? Est-ce que, je suis importante pour moi? Est-ce que je me traite aussi bien que je traite ma meilleure amie? Est-ce que j'ai du respect pour moi? Ça, c'est la deuxième. Bon, ça fait qu'un, mais c'est beaucoup de questions, mais voilà. Et la troisième, c'est, est-ce que je suis prêt à arrêter de souffrir pour mincir et de me regarder? Et là, en fait, bizarrement, souvent, lorsqu'on leur demande, ou même moi, on me demande, pour moi, en fait, mincir, c'était souffrir. Mmh. Et l'idée même de mincir sans souffrir, au final, on a souvent du mal. Est-ce que tu penses qu'on est obligé de souffrir, pour mincir? Non, vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est justement lorsqu'on lâche prise et qu'on prend soin de soi qu'au final on mincit. Et beaucoup des personnes que j'accompagne me disent: «Mais je mincis, je vois pas ce que je fais. Je ne comprends pas ré». On parle, on discute, mais alors bien sûr, je leur explique parce que l'idée pour moi de mincir, c'est surtout de ne plus reprendre du poids. Mmh. C'est pas spécialement mincir pour mincir. «Oh super, je fais, la taille que je voulais». Peu importe qu'on veuille faire 42 de taille ou qu'on veuille faire, 36, ça c'est pas important. Le principal, le principal, c'est est-ce que je suis bien avec mon corps? Tu parlais des points négatifs, des méthodes que tu as Mmh. suivies. Même si les méthodes que tu suivais anciennement, donc avant tes 42 ans, avant ton déclic, ne t'ont pas permis de mincir de manière durable, est-ce que tu as identifié des points positifs quand même, Ah aux méthodes bien qui sûr, existent? Ouais. mais si la méthode que j'ai inventée aujourd'hui, vient aussi de tous les points positifs que j'ai pu apprendre, mais Mmh. heureusement. Et ça a été en fait, j'ai juste, c'est comme si, en fait, j'avais tout pris, tout nettoyé et tout remis, dans l'ordre, en gros, si on peut faire simple. C'est-à-dire que autant, il y en a qui disent: «Comptez les calories», d'autres qui disent: «Faites du sport», d'autres qui disent: «Ne mangez pas gras», d'autres et en fait, je me suis dit: «Mais le plaisir, il est où là-dedans? Où est le plaisir?» En fait, si aujourd'hui je ne reprends plus de poids depuis 9 ans, c'est parce qu'avant tout, je me fais plaisir. On va Oui. dire: «Mais comment tu peux mincir et te faire plaisir?» Bah, justement, est-ce qu'il vaut mieux prendre son temps pour mincir? J'ai perdu mes derniers 24 kilos en 18 mois. Donc raisonnablement, enfin en tout cas, j'ai pris mon temps à mon Mmh. rythme, mais par contre je les ai plus repris et ça, c'était important pour moi. C'était ça le plus important. C'était pas spécialement de perdre ce poids, et pour en reprendre comme je faisais systématiquement. Donc tout ce que l'on m'a appris, en fait, m'a servi. Mais par contre, c'était pas fait dans le bon sens et là, j'ai remis du sens Mmh. aux choses et je les ai remises dans une façon, bienveillante envers moi. OK. Donc il y a des points positifs aux méthodes que tu as Mmh. testées. Simplement, à tes yeux, ce qu'il manquait et ce qui a été confirmé avec les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, c'était le manque de plaisir, en fait. Le plaisir qui n'était pas au centre de la stratégie, de perte de poids. Mais en fait, il ne peut y avoir du plaisir que s'il y a de la compréhension. Mmh. Donc, si tu comprends ce que tu fais, pourquoi tu le fais, du coup, tu as plaisir à le faire. On va aller chercher ce que l'on est, comment on fonctionne. Par exemple, beaucoup de personnes ne savent pas comment fonctionne leur cerveau, comment il se régénère, qu'est-ce qui fait du gras, comment l'intestin fonctionne, comment tout fonctionne en eux. Et comme ils ne le savent pas, ben, ils ne peuvent pas prendre de décision. Mmh. Si on a envie d'aller à la boulangerie, est-ce qu'on va aller à la pharmacie? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'on se dit: «Bah, mon but est d'aller à la boulangerie». Mmh. D'accord? Et ben, c'est exactement pareil. Mais tu sais où est la boulangerie? Donc tu as ton GPS qui va te dire: «On va aller à la boulangerie». Tu vas pas aller à la pharmacie du coup, puisque c'est pas ton but. D'accord? Mais si on te dit: «On sort», bah, en général, tu sais pas où aller.
Et puis tu rentres à la maison et tu as rien fait du tout. L'objectif et la clarté, c'est pour ça que quand tu me posais les 3 questions, Ouais. l'objectif et la clarté sont les plus importants. On en parlait en off, il y a certaines personnes qui supportent leur situation d'obésité et d'autres personnes qui ne la supportent plus, Mmh. qui souffrent trop. C'était ton cas, hein, tu disais ton déclic à 42 ans. C'est à ce moment-là que tu t'es posé les bonnes questions, que tu as appris à te connaître, que tu as commencé à prendre du plaisir et que tu as réussi à mincir. Mais certaines personnes ont l'air de l'accepter. Donc qu'est-ce que tu leur conseillerais? Il y a des recherches qui ont été Ouais. faites, sur le sujet. C'est vrai que les personnes qui ont ce rapport à elles-mêmes bienveillant, où en fait elles se disent: «Bah, je suis comme ça et ça me convient», il a été prouvé que c'est souvent un leurre parce que ce sont des personnes qui ont souffert énormément. 90 des personnes en situation d'obésité ont vécu des traumatismes Mmh. psychologiques ou physiques et il y en a beaucoup, est-ce qu'on peut croire? Moi, les personnes que j'aide, il y a des hommes, il y a des femmes, donc ils ont vécu des choses très, très compliquées. À chacun, en fait, son rythme et à chacun la façon de le vivre, mais en attendant, ça les a impactés tellement que le corps s'est mis en état d'urgence. Et la problématique, c'est que lorsqu'en fait on nous a fait souffrir autant, et je fais partie des personnes qui ont souffert aussi beaucoup, on ne le ressent plus. On a fait une sorte comment dire, de break entre le cerveau et le corps. Et en fait, c'est pour survivre, je ne pense plus qu'avec mon mental Mmh. et j'arrête de penser avec mon corps. Mon corps n'a plus d'importance. Mon corps, il a souffert. Mon corps, je ne veux plus l'entendre. Et là, c'est un système neuronal qui se met en place. Et effectivement, la difficulté, c'est de se dire, je vais arrêter de souffrir. En fait, j'ai le droit. Mmh. J'en ai le droit. Et comment on fait alors pour se dire: «Je vais arrêter de souffrir», pour casser ce cercle vicieux-là? On va me dire, au final, c'est pas si compliqué. Non, franchement, vraiment. Souvent, j'ai des personnes qui me disent, non, mais moi, je veux pas m'inscrire parce que je veux pas qu'on m'interdise quoi que ce soit. Mais d'abord, pourquoi tu crois qu'on va t'interdire quelque chose? Bien sûr, enfin, tu as le droit de manger des burgers, tu as le droit de manger des pizzas. Je mange des burgers, je mange des pizzas, je mange des hot dogs, je mange des gâteaux. J'ai mangé encore un gâteau tout à l'heure. Oui, et pourtant, je reprends pas de poids. Pourquoi? Eh oui, et c'est ça la différence au final. En fait, souvent, on part avec la peur de se brûler avant même de se brûler. Mmh. Donc, on a peur d'avoir de la souffrance qu'on n'a pas encore vécue. C'est comme la peur d'enlever un sparadrap. Aussi, hein, ça va faire mal, mais au final, quand on l'a enlevé et qu'on fait un bisou dessus, ça passe. Mmh. Donc non, ça fait pas mal parce qu'il y a une façon de faire. Bien sûr, il y en a qui n'ont pas été élevés avec la tendresse qu'il faut. Donc c'était des grandes claques derrière la tête et tu vas avancer. Non, on fait pas comme ça. Bien sûr que non. On y va avec de l'amour de soi, de la compréhension, de l'écoute, de la tendresse, de l'affection pour soi. Et ça fait toute la différence. Et c'est ça qui va faire que le corps va mincir. Mais quand on a souffert énormément et que notre corps a perdu la notion de plaisir et de conscientisation du plaisir, mais il n'y arrive plus. Et en fait, souvent les personnes viennent vers moi parce qu'elles me disent: j'ai peur de mincir, j'ai peur de souffrir en mincissant. Mmh. Et en fait, c'est complètement l'inverse. On est au contraire dans l'écoute de soi, on réapprend comment fonctionne le corps et au final, ça se passe très bien. Est-ce que tu pourrais partager une astuce, une action au quotidien, hebdomadaire que tu utilises pour pas reprendre du poids? Alors, la difficulté là que tu me poses, c'est que Mmh. j'ai minci. Oui. Donc, je me suis connue. Je me Ouais. connais. J'ai appris à me connaître. Donc, ma façon à moi ne peut pas être celle des autres. Mmh. Lorsqu'on se dit je ne fais pas d'écart et je ne fais que des écarts le week-end, c'est la pire des choses qu'on peut faire. Il vaut mieux se faire un plaisir tous les jours plutôt que un gros plaisir le week-end. Une des choses, c'est que je prends 3 plaisirs tous les jours. Là, tout à l'heure, tu m'as offert un chocolat, j'ai mangé un carré de chocolat. J'avais pris un gâteau avant, Mmh. d'accord? Je vais, sûrement me faire un chocolat chaud, après, heu et j'aurais eu 3 plaisirs. Mais effectivement, le fait d'avoir ces 3 plaisirs m'évite au quotidien de manger beaucoup plus que ce que j'aurais fait normalement. Et comme en plus j'ai la notion de ce qu'a besoin mon corps et ses envies et je l'écoute et j'écoute mes besoins et mes envies du moment, c'est-à-dire que si j'ai pas envie, je n'en prends pas. Mmh. Est-ce que j'ai besoin ou est-ce que j'ai envie? Il y a ces questions-là aussi que je me pose. Mmh. Est-ce que j'ai besoin ou est-ce que j'ai envie? Et au final, lorsque j'ai envie d'un chocolat, c'est concret. Je sais, en fait, que c'est un petit morceau de chocolat sympa de 10 grammes. C'est pas ça qui fait grossir, hein. Alors qu'à l'époque, je t'assure que c'est vrai, je pouvais regarder un gâteau et prendre 3 kilos. Mmh. Mais parce qu'il y avait le stress autour de ça. Si je le prends, ça va me faire souffrir. Si je le mange, ça va me faire souffrir. Alors que pas du tout. Parce que c'est... En fait,
Il faut savoir qu'on ne se rend pas compte que notre façon de penser fait varier notre digestion et fait varier la prise de gras ou d'eau. Alors souvent, on ne fait pas la différence. Et au final, lorsqu'on comprend que le poids, souvent je le dis aux personnes que j'accompagne, le poids est un indicateur de mal-être du corps. Voilà. Mhm. Déjà, ça veut dire le corps souffre. Mhm. L'obésité, c'est le corps souffre. Oui, c'est comme un voyant dans un avion, dans une voiture, qui t'indique quelque chose. Exactement. Donc, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on est en état d'urgence. Les médecins disent attention, vous avez une IMC de 31, vous êtes en situation d'obésité. Souvent, les personnes disent bah, j'ai un petit peu de surpoids. Non, en fait, non, pas du tout. Ça va loin, l'obésité. C'est 13 cancers, mais je crois que tu voulais en parler aussi. Mais Ouais, moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Juste la manière de penser agit sur, je sais pas, ta digestion, tu vois, un truc comme ça. Est-ce que tu pourrais développer ça? ben, en fait, on a ce qu'on appelle un nerf vague. Le Ouais. nerf vague, en fait, alors, souvent, je le positionne. Tu vois un arbre, Mhm. il a ses racines, il a un tronc, parce que là, ok. Et puis, on va s'imaginer qu'on est en hiver, d'accord? Et il a plein de branches, d'accord? On le prend et on le met à l'envers. Les racines, c'est au niveau du cerveau. Le tronc, c'est au niveau de la gorge. C'est pour ça que des fois, ça bloque et on a mal à la gorge parce qu'on n'arrive pas à exprimer les choses, etc. Donc, c'est plein de liaisons nerveuses. Et ensuite, ça va partout dans le corps avec plein de branches. Et bien, lorsque nos pensées, en fait, sont en état de stress ou autre, il y a une information neuronale électrique qui va en fait jusque partout dans notre corps et va actionner différentes choses. Et d'ailleurs, le stress qui passe par le nerf vague, il va aller impacter les glandes surrénales et c'est les glandes surrénales qui créent du cortisol et elles attaquent tous les organes. Donc au final, lorsqu'on mange en état de stress ou lorsqu'on mange en riant et en étant joyeux et en ayant de la musique sympa, ah ben, ça fait la différence. Ouais. Donc il vaut mieux manger un hamburger ou des frites, une tartiflette en rigolant que. C'est ça. Est-ce qu'il y a certains aliments qui absorbent les lipides? Alors, bah, le champignon. D'ailleurs, le champignon. Mais il y a aussi, des aliments qui par exemple, l'avocat, souvent les personnes me disent: «Mais moi je mange un avocat». En fait, les 2 choses pour lesquelles lorsqu'on n'est pas des grands sportifs ou lorsqu'on ne consomme pas beaucoup d'énergie, peut avoir un impact sur la création du gras, c'est l'avocat, et beaucoup de bananes. Souvent, il y en a qui mangent 2-3 bananes, là c'est trop, il y a trop de potassium. L'avocat plus le saumon ensemble, c'est pas spécialement le bon combo. C'est 1/4 d'avocat par jour, Mmh. normalement, ce qu'a besoin le corps. Le reste, si on le mange, c'est bien, mais ça va se transformer en gras. Donc, une fois qu'on le sait, il n'y a pas d'interdit. On ne dit pas qu'il faut arrêter de manger de l'avocat. C'est très bon, l'avocat. Ça aide pour la peau, ça aide même pour son transit. Enfin, c'est très bon, l'avocat. C'est de la bonne huile. Enfin, mais il y a la quantité. Et souvent, on ne nous a pas appris la quantité. Très bien, tu as parlé de l'avocat, ça c'est super, c'est des exemples concrets. Le champignon, on en a un peu parlé. Tu voulais dire autre chose ou En fait, le champignon, je le mange souvent avec la raclette à la place de la pomme de terre. Parce que la pomme de terre a tendance à décupler le gras que va créer le corps, alors que le champignon va absorber le gras du fromage. Donc, en fait, ça va aller dans les selles plutôt que d'aller dans son corps. Très clair, parfait. Et la salade, ça sert à quoi? La salade et certaines crudités, elles sont un petit peu différentes et moi, je les aime beaucoup. Une fois dans l'estomac, il a des enzymes. Chaque enzyme travaille pour une catégorie d'aliments. Mmh. Et quand, en fait, il va y avoir la salade, en fait, souvent, ce que je fais, c'est que je mets les légumes en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les aliments gras vont arriver, ça met du temps à digérer et les légumes vont être comme une barrière d'arrêt. Et elles vont finalement arrêter la, comment dire, la digestion, elle va l'aider, ça va devenir un acide. Et en étant un acide, au final, ça va éviter d'aller dans le corps et de faire du gras. Donc, au final, le légume va être une sorte de barrière qui va broyer un peu plus les féculents. Les pâtes, le riz, la pomme de terre, etc. Et je m'en sers en fait comme barrière contre le gras, OK. pour pas créer de gras. Bon, ben, super conseil, merci. Là, tu vois, tu as fait 3